Cette vidéo va sûrement changer pour toujours la façon dont vous concevez les relations homme-femme. Je vais vous donner 3 méthodes pour faire en sorte qu'une femme s'attache à vous, pour créer une sorte d'obsession chez elle. Alors utilisez ces techniques avec bienveillance. Le but est de créer des relations de qualité et pas de simplement manipuler les femmes. Et la première chose qui fait qu'une femme s'attache à un homme, c'est la possibilité que cet homme s'engage dans une relation avec elle. Et ça va à l'encontre de ce qu'on entend chez les coachs en séduction. Tous ces coachs qui vous disent qu'il faut simplement avancer dans le développement personnel, être grand, beau et riche. Mais ce à quoi répond émotionnellement une femme, c'est la possibilité que vous soyez atteignable. Qu'est-ce que l'attraction pour une femme ? L'attraction pour une femme se trouve dans ce que j'appelle la zone grise. La zone grise, c'est là où il y a le questionnement, l'incertitude. La zone blanche, c'est là où vous êtes amis. C'est une relation platonique, une relation qui n'ira nulle part. La zone noire, au-dessus, ce sont les hommes qui sont totalement inatteignables et auxquels elle ne pense même pas. Mais la zone grise se situe entre les deux. C'est quand elle sait que vous êtes atteignable, mais qu'elle n'est pas sûre et qu'elle se questionne. Et l'erreur que font la plupart des hommes, c'est de croire qu'ils se montrent atteignables, alors qu'ils se montrent en fait conquis. Quand vous montrez que vous êtes conquis, vous descendez dans la zone blanche. Vous n'avez plus aucun intérêt pour elle, parce qu'elle ne se questionne pas sur vos sentiments. Elle ne se pose pas de questions. Donc ton but n'est pas de montrer que tu veux t'engager, ou de montrer à quel point tu tiens à elle. Ton but, c'est de créer cette incertitude dans laquelle elle se demande s'il est possible d'envisager quelque chose avec toi. Imagine que tu as économisé de l'argent. Tu as 30 000 € sur ton compte et tu recherches une voiture dans ces prix-là. Tu vas peut-être regarder une Peugeot 2008, peut-être une Toyota Corolla hybride. Tu veux peut-être ajouter des options, mais tu n'es pas sûr que ça rentre dans le budget. Tu réfléchis, tu regardes ces voitures. C'est ça la zone grise. Tu ne vas pas voir les Lamborghini et tu ne vas pas voir les voitures dans une gamme au-dessous. Si tu trouves un modèle qui t'intéresse, tu as peur que notre client le prenne avant toi. Et c'est la même chose qui se passe dans la tête d'une fille. Elle va se demander, est-ce que je l'intéresse ? Peut-être qu'il est un peu trop bien pour moi. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour lui. Je doute. Il a déjà eu des copines dans le passé. Mais pourquoi il ne veut pas s'engager avec moi ? Et c'est pour ça qu'il vous faut utiliser la patience, prendre le temps de juger une femme et la laisser dans cette zone grise. C'est là que vivent les femmes. Elles sont très à l'aise avec l'incertitude. Elles vivent dans cette zone. Mais nous les hommes, nous aimons la certitude. Nous voulons que les choses soient claires. Nous avons beaucoup de mal à rester dans cette zone grise. Nous voulons en sortir le plus rapidement possible. C'est pour ça que parfois on essaie de clarifier les choses, en montrant notre intérêt, nos sentiments, ou en posant des questions à la femme sur son intérêt. Mais ça, c'est la pire chose à faire, car vous enlevez à la femme tout désir et toute séduction. Quand vous allez au casino, c'est pour l'incertitude, le fait de ne pas savoir si vous allez gagner ou pas. Si vous avez déjà un tableau avec ce que vous allez gagner à chaque partie, je pense que vous n'allez pas rester très longtemps. Et ça rejoint la deuxième règle, c'est de faire de votre attention une drogue. Et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec tous les hommes qui disent qu'il ne faut pas trop bien traiter les femmes, qu'il faut simplement être un homme de haute valeur. Et je pense qu'au contraire, il faut extrêmement bien traiter les femmes, leur apporter des expériences dont elles se souviendront. Bien sûr, tout en restant léger, fun, sans être lourd. Si vous voulez que les gens vous traitent bien, il faut bien les traiter. C'est aussi simple que ça. Mais la différence entre un homme gentil, un homme needy, ça veut dire un homme qui fait tout pour plaire, et un homme qui est naturellement une bonne personne, c'est que cet homme-là sait utiliser l'attention comme il faut. Il sait doser son attention. Quand il est avec elle, il passe un très bon moment. Mais après, il sait ne pas la bombarder de messages. Et il reprend ses distances et crée le manque chez cette femme. Entre tes rendez-vous, arrête de trop communiquer. Dans tes messages, dans tes phrases, quand 8 mots suffisent, n'en utilise pas 10. Ne sois pas toujours celui qui termine les conversations. Ne sois pas celui qui répond en 5 minutes. Quand tu es avec elle, ne sois pas celui qui initie toujours le contact physique. Laisse-la venir, comme un chat. Il faut que ce soit elle qui vienne. Et une femme remarque ces choses-là. Elle voit que quand elle parle, vous ne vous penchez pas pour l'écouter. Elle voit que vous n'essayez pas toujours de la serrer dans vos bras. Parfois, elle vous envoie un message sans intérêt. Et elle sait ce qu'elle fait. Et elle est heureuse quand elle voit que vous ne répondez pas. Et que vous ne vous investissez pas. Le but de vos rendez-vous, c'est de créer une très forte connexion. C'est un peu comme quand vous êtes avec vos amis et que vous profitez de l'instant. Vous avez du fun. Et quand vous rentrez chez vous, peut-être que pendant 2-3 semaines, vous ne leur parlez pas et ce n'est pas grave. Vous savez que vous n'allez pas perdre la connexion. Et j'expliquerai tout cela en détail dans d'autres vidéos. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour accéder à mon programme, pour apprendre toute la dynamique homme-femme et ne pas faire les erreurs que vous avez faites jusqu'à présent. Parce que si vous êtes ici, c'est sûrement que vous voulez changer votre façon d'agir avec les femmes. Et je peux vous aider avec ça. Donc, quand vous êtes avec une femme, ne faites pas de plan pour le prochain rendez-vous. Profitez seulement de l'instant présent, comme s'il n'y avait que cela qui existait. Et quand ce moment se termine, laissez-le se terminer. Vous pouvez même parfois la laisser sur sa faim,
Ne pas être celui qui fait traîner les rendez-vous, mais plutôt celui qui dit « maintenant, je dois rentrer ». Vous devez la laisser sur une note positive. Ne soyez pas cet homme qui essaie toujours de prévoir de nouveaux rendez-vous, de montrer son intérêt. Parce que quand vous faites cela, vous perdez votre valeur à ses yeux. Parce qu'elle sent que vous avez peur de la perdre et que vous êtes extrêmement attiré par elle. Et même si vous êtes beau, grand et riche, si vous êtes trop attiré par une femme, elle va se dire « c'est bizarre, il peut plaire à plein de femmes, pourquoi il est obsédé par moi ?» Donc vis l'instant, donne-lui ton attention et retire-toi. C'est ça la drogue pour une femme. Et certains d'entre vous vont dire « mais c'est de la manipulation ». Mais si vous dites cela, c'est que vous n'avez pas compris que les femmes vivent dans la zone grise, que c'est là qu'elles se font leurs histoires, qu'elles se créent leurs fantasmes. Il faut comprendre que c'est cela qu'elles recherchent. Et si vous ne lui donnez pas, elle ira le chercher chez un autre homme. Quand vous vous retirez, ce n'est pas pour être malveillant, c'est simplement parce que vous avez d'autres choses à faire, que vous avez une vie occupée. Et vous n'avez pas besoin de la rassurer sur vos sentiments en lui envoyant des messages. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous envoyez des messages comme « Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Elle voit bien que vous envoyez ces messages pour vous rassurer, pour savoir qu'elle est toujours présente, qu'elle vous donne un peu d'attention. Essayez de se rassurer, c'est la meilleure façon de la faire partir. Et en séduction, vous verrez qu'il y a des choses à faire, mais il y a surtout des choses à ne pas faire. 90% de la séduction, ce sont des choses à ne pas faire. C'est pour ça que quand vous ne faites rien, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, votre valeur à ses yeux ne diminue pas. Et souvent, elle augmente. Donc dans le doute, ne faites rien. Et le troisième point, c'est de créer de la complicité. Et je sais qu'aujourd'hui, je vous donne des conseils qui peuvent paraître un peu ambigus. Je vous dis de bien traiter une femme. Et en même temps, je vous dis de vous retirer. Je vous dis de lui donner de l'attention, mais de ne pas être needy. Eh bien, pour le troisième point, c'est pareil. Une femme ne veut pas seulement être aimée pour son sourire, pour son joli physique. Le but dans vos interactions, c'est de ne pas la complimenter ou lui montrer à quel point vous êtes attiré par elle. La chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est de créer de la complicité. Vous lui faites sentir et vous lui montrez que le courant passe bien entre vous. Lui montrer qu'il y a un bon flow, une bonne énergie dans vos interactions. Il y a 2 semaines, j'ai passé la soirée avec une femme. Je lui ai dit que ce que j'aimais bien avec elle, c'est qu'on se comprenait même sans trop parler, que le courant passait bien, que la communication entre nous était facile et naturelle. Donc j'ai mis cette notion de nous, car le but ici c'est de créer de la complicité, un petit monde entre vous et elle. Vous montrez que vous l'appréciez, mais d'égal à égal. La plupart des hommes ne font pas cela. Ils font l'erreur de montrer leur intérêt, lui montrer qu'ils la trouvent belle, qu'ils l'admirent. Alors essayez de lui montrer plutôt que, comme on dit, la vibe est bonne. Et avec une autre femme avec qui j'ai passé la nuit il y a 2 semaines, elle m'a écrit qu'elle avait aimé passer un peu de temps dans mes bras. Et je lui ai répondu que pour moi c'était très agréable aussi, qu'elle avait une bonne énergie et qu'on avait une bonne connexion à ce niveau-là. En faisant cela, je n'ai pas dévoilé mon intérêt, mais j'ai pu créer du confort. Je ne l'ai pas placé au-dessus de moi, mais j'ai montré indirectement qu'on allait bien ensemble et que j'appréciais passer du temps avec elle. Et c'est suffisant. Donc en changeant votre état d'esprit et en commençant à communiquer de cette façon, vous verrez que vous ne pourrez jamais repousser une femme, qu'elle ne voudra jamais s'éloigner de vous, parce que vous ne lui donnez aucune raison de penser que vous êtes un mec lourd, un mec needy, qui n'est pas calibré socialement. Si vous commencez à appliquer ces conseils et que vous regardez les autres vidéos, parce que je vais vous donner plein de conseils, vous verrez que vous serez plus attirant pour la fille qui vous plaît, mais aussi plus attirant pour toutes les femmes. Car il y a des choses universelles en séduction. Si vous changez votre état d'esprit, vous n'allez pas seulement plaire à une femme, vous allez plaire à toutes les femmes. Et imaginez le bol d'air frais que c'est pour une femme de rencontrer un homme qui apprécie l'instant présent, qui n'est pas lourd par message, qui est à l'aise avec lui-même et qui ne la place pas sur un piédestal. Surtout pour une fille qui est très belle. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien. Je vous donne mes meilleurs conseils.